Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 19 janvier 2019. Alors, je vais vous montrer quelque chose d'assez effarant. Euphémisme. Ceci. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce gros tas de feuilles, 869 pages, et c'est mon activité annuelle sur la plateforme Facebook. Alors, 869 pages, mes posts, mes statuts et mes partages. Ne s'y trouvent pas les commentaires qui m'ont été faits sur ma plateforme Facebook. Ne s'y trouve pas non plus des pièces de musique, ce que j'ai partagé assez abondamment selon certaines périodes. Des fois, je pris d'une sorte de frénésie. Et parfois, vous les écoutez aussi. Et dans certains cas, vous les partagez même. Ça m'étonne un peu, mais bon. Alors, 869 pages de l'année 2019. Alors, j'ai extrait, parce que en fait, qu'est-ce que je vais en faire? Hein? On peut se poser tout de suite la question. En fait, c'est le compendium, c'est le bilan annuel sur papier de l'atelier librairie Le Livre Voyageur. Ils sont consignés les événements qui ont eu lieu. Bon, outre les chansons qui n'y apparaissent pas, outre les commentaires de mes amis qui n'y paraissent pas non plus. Alors ça pourrait être l'objet, je ne sais pas si je vais le faire, mais enfin, ça pourrait être l'objet d'une autre publication. Alors, ça donnerait peut-être pas quelque chose d'aussi considérable parce que, faut le dire, moi, je suis un hyperactif sur les plateformes. Pour cette simple raison, j'aime ça. J'adore ça. Alors, mes 869 pages pour l'année 2019. Pour l'année 2018, c'est pas mal moins. Puis la raison en est, c'est qu'en 2018, c'est l'année où nous avions déménagé. C'est l'année où la librairie... Alors, j'ai eu une période où j'étais peut-être un petit peu moins actif. Et aussi, je ne photographiais pas des livres que je proposais à la vente sur ma page Facebook, ainsi que sur l'autre page de l'atelier librairie, le livre voyageur. Donc, je ne... Alors, donc, il y a moins de... Mais bon, alors, c'est un compendium, c'est un bilan annuel. J'adore le papier. On dirait, oui, mais c'est fou. Pourquoi ne pas avoir gardé ça sur une clé USB ou sur le bureau de son ordinateur? Parce que j'aime le contact papier. Et qu'est-ce que je vais en faire? Ah ben ça, c'est la grande question. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Ben, je vais colliger et je vais garder ce qui m'apparaît le plus pertinent, en tout cas au niveau d'écriture, de ces carnets numériques-là colligés tout au cours de l'année. Alors, je voulais un petit passage, mais là, j'ai réalisé, j'ai eu une période août-septembre 2019 où j'étais pris d'une frénésie d'écrire de la poésie. Alors, j'en ai écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sans doute de quoi faire un recueil ou deux. Je ne sais pas si je vais le faire. Je ne sais pas si je vais les mettre dans les... Je vais simplement les laisser dans les carnets numériques. J'aime bien l'idée d'être un poète caché, un poète qui refuse le statut de poète. Parce que pour moi, être poète, c'est quasiment comme être un prêtre, ou en tout cas presque un chaman. Quelque chose qui relève d'une sorte de divinité, aurais-je envie de dire. Dans un monde désacralisé, il est peut-être bien que certaines personnes se sentent investies. Bon. Mais peut-être pas non plus. Peut-être que, c'est pas grave d'écrire de la poésie et de les garder pour soi. Mais de toute façon, c'est trop tard parce que je les ai partagés sur ma page, sur ma plateforme Facebook. Et voilà. Et là aussi, je vais vous lire, me donner une idée du ton de l'affaire. Alors là, le 12 novembre de 2019, j'écrivais Abri Rimbaud. Hier, discussion avec un intello universitaire de haut vol et diablement polémiste. Et nous faisions le constat suivant. Nous sommes largués. Certains phénomènes de société inédits, nous ne les comprenons pas. Certains d'entre eux nous heurtent de plein fouet. Mon interlocuteur suggère que
que nous sommes dans une période trouble de transition. La confusion qui règne, il en impute la faute à la surpopulation planétaire. Trop d'humains, les idées sont devenues folles, l'oxygène se raréfiant, les cerveaux sont devenus confus et bêtés. Toujours selon mon interlocuteur, de grandes catastrophes se préparent, épidémies, guerres et autres calamités. À cela, je lui confie mon propre désarroi, me sentant comme un vieil ecclésiastique à l'aube de la Révolution tranquille et qui se réfugie dans la lecture de son bréviaire, entouré de ses vieux livres gorgés de poussière, livres inaudibles, les poètes, Rimbaud, Calaferte et autres intercesseurs. Se préparer à sa propre disparition sans renier ce que nous avons adoré et à tenir loin de soi la coupe de l'amertume. Rimbaud, Rimbaud, Rimbaud. Alors, vous voyez un peu le temps. Alors ici, une citation de Léonce Duret, qui est un artiste patenteux, et c'est tiré de Vestiges de l'indiscipline, environnement d'art et architecture, par Valérie Rousseau, publié dans la collection Mercure. Alors, Léonce Duret, ben, les autodidactes, hein, les artistes autodidactes, les patenteux, les gossus de patente. J'ai appris à m'éduquer à l'œil. À force de regarder, on s'embellit les yeux. J'ai toujours été un gars bang-bang, action, réaction, un foucasse. On ne s'occupe pas des autres, on fait ce qu'on a à faire, je n'ai besoin de personne. J'ai toujours voulu faire de quoi, j'ai une tête de cochon, je suis devenu comme ça parce que je suis venu au monde comme ça. Il y a plusieurs redites, en tout cas dans cette année-là, 2019, parce que je ne l'ai pas parcouru, 869 pages, là, mais je vais le parcourir. Là. Mais en fait, je ne vais pas plus que le parcourir. Je vais... je vais, comme je vous dis, je vais colliger, je vais retenir. C'est une sorte de carnet. Hein. Ce n'est pas un journal à proprement parler littéraire, quoiqu'on y trouve quelques citations, quelques remarques d'ordre littéraire, mais c'est le journal des carnets au quotidien d'un libraire. Sans doute l'aventure, parce que être libraire en 2020, ça demeure une aventure assez étonnante. Et le regard d'un libraire d'occasion et d'ancien, parce que le libraire de livre neuf, lui, n'a pas accès à l'intimité des lecteurs. Moi, je vais régulièrement acheter des livres chez les gens. Alors, j'entre dans leur bibliothèque, on m'offre un café, parfois deux. Je reste là, je vous ai raconté déjà, puis je reviens de temps en autre là-dessus. En 2012, à l'automne 2012, j'avais acheté quelques milliers de livres chez Anatole, je peux le nommer, Anatole, qui est parti, qui avait quitté le Québec. Il vendait tout, il avait vendu son appartement, il avait vendu ses meubles, ses livres et tout. Et j'avais passé 2 jours chez lui. Et 2 jours chez lui, et parce que la relation avait dépassé le cadre de la négociation. Et Anatole avait... une partie de sa famille avait disparu, avait été exterminée dans les camps. Et je vous avais raconté dans une vidéo, en tout cas, pour moi, ça a été extrêmement émouvant. Il avait découvert à la suite du décès de son épouse, quelques années antérieurement, il avait découvert que, sans qu'elle ne lui ait jamais dit, elle était abonnée au bulletin de la revue d'Auschwitz. Alors, quand il a découvert ça dans les affaires personnelles de sa femme, il avait été très, très, très ému. Alors, il m'avait montré aussi la correspondance qu'il avait entreprise avec un poète belge, William Clift. C'est à cette occasion-là que j'avais découvert William Clift, un
Un poète immense, un poète révolté aussi, un poète plein de feu, plein de fougue, un poète comme on les aime, quoi. Et il m'avait montré les lettres que William Cliff lui avait écrites. En tout cas, ça avait été... j'avais passé 2 jours avec lui. Ça avait été un grand moment dans ma vie de libraire. Alors ça, c'est le genre de choses qu'un libraire de livres neufs ne peut pas vivre. Alors, il ne peut pas vivre ça parce qu'ils sont en contact, évidemment. Les livres neufs, c'est une machine industrielle qui roule à plein régime, comme vous le savez. On publie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez aussi mon opinion là-dessus. On n'est pas en manque de livres, on est en manque de lecteurs. Et qu'il y ait beaucoup, 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 beaucoup de livres, qu'il y en ait plein, 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 pour moi, c'est pas un problème. La difficulté, c'est de trouver des gens pour les lire. Alors, mais nous, là, nous, les fous de livres, hein, qui allons partout, eh bien, on doit protéger notre temps de lecture. Hein. Ce temps-là de lecture qui est attaqué de toutes parts, alors on doit protéger ça. Alors, c'est pour ça aussi, la vie de libraire d'occasion et d'ancien, c'est particulier du point de vue anthropologique, de pouvoir faire des études de terrain dans la bibliothèque des lecteurs, des lectrices, et d'y ramener des observations, des remarques. Alors tout ça, je collige quotidiennement mes observations. Je ne vais pas tous les jours chez les gens, ça vous l'avez compris, mais à tous les jours, je reçois dans ma librairie des gens qui, eux, ont envie de me dire quelque chose. Ça aussi, c'est le... Je n'écris pas tout ce que je reçois comme confidence, ou voire même comme confession. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on me dit, je ne les couche pas sur le papier. Ou s'il m'arrive de le faire, eh bien, je le mets en notification privée. Alors, je ne sais pas si ces notifications-là privées, je vais les garder, parce que j'ai le projet vous l'avez compris, de publier ces carnets numériques. Je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas. J'ai une petite idée à qui je pourrais m'adresser, puis peut-être pas non plus. Alors, c'est pas clair dans mon esprit ce que je dois faire, de ce que je dois en faire, et comment je dois le faire. Mais c'est plutôt... ce que je sais par contre, c'est que là, je vais me mettre à tout nettoyer. Je vais tout nettoyer. De ces 869 pages-là, ben, il en restera, à mon avis, peut-être 250 de corrects. Et je vais garder des photos aussi, des photos de livres que j'ai partagés, des livres qui sont pas juste que j'ai offert à la vente, mais certains livres sont significatifs. Peut-être des photos d'événements aussi qui ont eu lieu à l'atelier librairie. Laisser une trace de ce qui aura été. Hein. Le spectacle, là, c'est le 15 octobre 2019. Le spectacle de la marchandise. Ce matin, très tôt, il faisait encore nuit. J'ai pris conscience que la librairie était une installation, que ma bibliothèque était une installation, que mon activité de libraire était celle d'un performeur. Diatribe, vidéo, écriture live sur les plateformes, implication politique, iconoclaste, activisme, effets sonores, bruit de caisses enregistreuses, poésie improvisée, vitrine, lecteur en résidence, lancement, exposition, joute oratoire, tableau, vivant, icône, pigments, dorure, lumière. Et que pour finir, au fond, je fais de l'art contemporain et dire que je pensais que j'étais encore libraire. Là, c'est au hasard, hein? Je prends des choses au hasard comme ça. GC, alors je me souviens même plus de qui il est question, là. GC, en tout cas. C'est ça, je vais réfléchir. Il écrit des livres sur la condition... Ah oui, ça m'en revient. Il écrit des livres sur la condition masculine, fonde des groupes d'hommes qui se réunissent et qui apprennent à partager leurs émotions, leurs chagrins. Pendant qu'ils gémissent tous ensemble, il se dérobe et batifole avec les compagnes de ces mêmes hommes. Ça, c'est vrai. Le courrier du cœur. On est toujours le 13 octobre. Alors ça, c'est tiré du quotidien, de l'hebdomadaire, pardon. Al-Maghreb, le numéro 471, jeudi le 26 septembre 2019 à Montréal. Le courrier du cœur.
Bonjour, je suis une jeune fille marocaine, célibataire voilée, 44 ans. S'il plaît Dieu, sikh, je cherche un jeune homme musulman, célibataire ou divorcé, pour un mariage suivant Charia 3 Islamia. Merci de contacter mon frère en email. Ouais, une jeune fille marocaine, célibataire voilée de 44 ans. On imagine l'atmosphère, hein? Corpus Terratorium, ça c'est le 9 octobre. Je ne pensais jamais devenir si âgé que l'on me servirait un cours d'histoire littéraire québécoise où on m'expliquerait que les auteurs Gaston Miron, Hubert Aquin, Régent Ducharme et les autrices Gabrielle Leroy, Anne Hébert, Germaine Guévremont appartiennent désormais au vaste et somme toute assez indigeste corpus de la littérature du terroir. Alors voilà. Demain, j'annonce le programme, je vais vous lire des extraits peut-être, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de poèmes dans les carnets numériques de l'année 2018. Mais je vais vous lire des extraits de mes carnets numériques de l'année 2018. En attendant, je vais vous lire quelques-uns des poèmes que j'ai écrits au cours de cette période de fin d'été. Alors, pour en juger, hein? Vous êtes mes premiers cobayes. Gîte. Suffit qu'une seule phrase se brise pour que le réel parte en morceaux. Les mots me collent à la peau. Dans les beaux jours, dans les mauvais, ils volent en lambeaux. Le temps nous ravitaille en trouvailles, Internet, éternité. Les réseaux couvent sous la peau, les cellules insomniaques sont. Les mots de puissance pour entendre à nouveau, il faut les démanteler. Anamorphose. Hisser la parole jusqu'à la voix. Étancher, épancher. Nos images sont des miracles d'enfance. De l'étonnement naît des poèmes en liasse. Suffit d'un seul mot pour se réapproprier l'échelle, les gîtes, le soleil, la présence. Didier Deschamps, même avec ses nouvelles dents, est québécois. Qu'il le sache ou non est un détail. Ouais, Didier Deschamps, c'est un Québécois. Je vous expliquerai ça une autre fois, là. Mais, comme disait une amie disparue, je me comprends. Ça mettait fin à toutes les discussions que je pouvais avoir avec elle. Elle se comprenait. Fin de la conversation. Confort à toute épreuve. La réalité fuit de partout. Un vieux rafio qui prend l'eau de toutes parts. J'ai trouvé refuge dans la cabine tapissée de livres. Tranquille, je vogue vers la mort. Toutes mes connaissances me sont parfaitement inutiles. De l'eau sablonneuse entre les doigts. On ne déserte pas l'océan. Le demandeur d'asile ne s'adresse pas à la ligne d'horizon. Les migrants en savent quelque chose. Sursaut d'horizon. Main affolée quémandant l'immensité. Décombres flottantes. Fond de cale. Suie humaine. De partout la réalité fuit. Barque de sauvetage, fantôme. Des ombres fuyantes sous la coque, fossoyeuse d'horizon. Le moindre souffle est dévoré. Les transfuges de la mer en savent quelque chose. Je demeure blotti dans ma cabine, crique intime, proche du ressac, mais terriblement confortable. Confort à toute épreuve. Ouais, peut-être que lui, la femme de Dulin, je vais vous le garder. Je l'aime bien, celui-là. J'en ai un dernier. Philippe Poutou. Nous étions si heureux d'être malheureux ensemble.
Nous errions dans les rues de Nice, buvions du rosé glacé. Rosé que je confondais avec du champagne. Encore heureux que je sache tenir ma fourchette, et que je ne parle pas la bouche pleine, et que je ne m'essuie pas la bouche avec les manches de ma chemise. Ce soir-là, Macron avait été élu, et aucun klaxon n'avait résonné dans Nissa la Bella. Tout le monde s'en foutait. Il y avait Meluche à la télé qui faisait la gueule. Tout le monde s'en foutait aussi. Dans l'ascenseur de l'hôtel où nous logions, un groupe de touristes québécois, me voyant tenant une boîte de pizza, m'interpelle. « Elle a l'air bonne, la pizza! » Je fais semblant de n'avoir rien entendu. Je suis un touriste russe, après tout. J'aurais pu les déjouer et répondre « Elle est bonne en tabarnak, la pizza! » Pour finir la soirée, me suis goinfré en finissant le néo-champagne. Sur l'écran, Macron pavoisait, puis Meluche était en rogne. Nous étions si heureux d'être malheureux ensemble. Sur la plage, deux jeunes marlous qui juraient sur le djihad. Ma grande sœur ne veut plus me voir. Je m'en bats les couilles sur le djihad. Oui, sur le djihad, je m'en bats les couilles. Un type velu, un ours, s'avance. Dans l'eau, en retire une bouteille vide qui flottait, esselée, merlante. Sa femme en birkini intégral le suit. Derrière nous, une vieille femme, seins nus, peau bronzée, parcheminée. Un journal traîne sur le sable. D'une main, je l'ouvre. Le parcours de l'autre main me protège les yeux des éclats bruyants de la mer et de l'éternité qui baise en riant et me demande quel pourcentage électoral a fait le candidat Philippe Poutou. Alors, vous avez compris que c'est un souvenir de Nice, Nissa la Bella. Ouais, j'avais été bien étonné, j'avais suivi, parce que ça se passe, le jeu électoral en France, en tout cas, ne se déroule pas de la même manière qu'ici. Et dès 20h, paf, on annonçait le résultat. Ici, à 20h, on commence, au Québec, au Canada, à 20h, on commence le dépouillement. Même si c'est plus tard, parce qu'à cause du fuseau horaire, hein, c'est 3 heures plus tard dans les provinces de l'Ouest. Alors, on commence le dépouillement quand tous les bureaux de scrutin sont terminés et là, on voit les résultats qui apparaissent au fur et à mesure du dépouillement des boîtes de scrutin. Et tant et si bien qu'on peut annoncer le résultat quand l'élection n'est pas serrée, peut-être 1 heure après la fermeture des bureaux de vote. Tandis qu'en France, tout est déjà colligé, paf, le résultat est connu, donc il n'y a aucun suspense. Et c'est vrai qu'il n'y avait aucun klaxon, mais je me suis dit, bon, mais il va y avoir des gens qui vont être contents quand même que Macron ait été élu. En fait, tout le monde s'en foutait. C'est ça qui est incroyable, au fond. Mais ça, personne ne va vous le dire que tout le monde s'en fout de la politique. Mais moi, je peux vous le dire. Alors, écoutez, je vous remercie d'avoir été mes cobayes sur mes poésies, hein, mes poésies de libraire. Ouais. Il y a des choses qui me plaisent, des choses qui m'étonnent un peu d'avoir écrit. Mais Philippe Poutou, ça, c'est... En tout cas, Philippe Poutou. Bon, enfin. Alors, à demain. Demain, je vais vous lire des passages de mes carnets numériques de l'année 2018. Et tout à l'heure, avant d'ouvrir la librairie, dans une demi-heure, je vais commencer à imprimer l'imprimante que vous la voyez là, ici, hein? Achetée spécialement pour ça, l'année 2017. Oui, le fétichisme du papier. C'est sûr que, bon, ça, ce sont mes annales, hein, les annales d'un libraire. C'est une trace papier de mon activité. Alors, pour moi, je pourrais aussi, si je voulais vraiment faire correctement les choses, c'est y joindre mon bilan fiscal de l'année. Peut-être que je vais le faire, l'année. Ça sera intéressant pour les historiens du futur. Savoir comment c'était difficile d'être libraire au Québec. Mais je vais le faire. Ouais. Tenez, l'idée est bonne.
quand je vais faire mes archives, alors quand je vais colliger mes archives, eh bien, à l'année, mais ça, je ne vais pas publier ça, par exemple, hein, quand même, mais je vais conserver, je vais mettre ensemble mon compendium de l'année, ainsi que je vais y annexer mon bilan financier. Voilà, comme ça, dans 25 ans, quand on se penchera là-dessus, si la civilisation survit, eh bien, on pourra... puis si elle ne survit pas, ben écoutez, que voulez-vous? Hein? Que voulez-vous? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et voilà, je n'implore pas votre mansuétude, car j'assume ce que je fais. Hein? Ça aussi, c'est une formule qui revient souvent chez les membres du gouvernement Macron. Nous assumons. Nous assumons. Par les temps de cours, j'aurais plutôt envie de dire, ouais, ils n'assument pas. Ils assomment. Mais bon, des fois, hein, on entend bien ce qu'on veut. Merci. Bonne journée à tous.